Là, je suis obligée de faire cette vidéo pour parler de l'histoire, donc mon ex qui me frappait pendant un an. Faut savoir que j'ai jamais voulu rentrer dans les détails, déjà parce que j'ai un peu la honte de venir vous dire comment on me traitait mal pendant un an et comment je suis restée. Alors petite parenthèse, j'ai essayé de refaire la vidéo plusieurs fois mais j'ai eu du mal. Ça fait plusieurs jours qu'il essaye de me harceler et qu'il essaye de me contacter pour que je puisse pas sortir mon témoignage. Et je sais aussi qu'il y a une ex à lui qui a été victime de violences et qui l'a également menacée il y a quelques jours parce qu'elle a dit qu'elle voulait m'aider et témoigner elle aussi. La seule fois où j'en ai parlé, plus pour aider les filles ou les garçons qui peuvent se retrouver dans cette situation, mais à aucun moment j'ai dit de non, à aucun moment j'ai voulu descendre à la personne parce que je sais très bien que si je racontais l'histoire, je sais très bien que mon ex il est en tort de A à Z. Ça fait un an que je le protège en fait, mais là je suis obligée d'en parler parce que avec toute la manipulation, tous les mensonges, tous les faux trucs qui ont été dits, je suis obligée de rétablir la vérité. Du coup, comment tout ça a commencé? Je suis tombée amoureuse. Dès le début, j'ai eu l'impression qu'on avait une connexion de fou. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps, carrément. Je disais aux gens, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur. J'étais bête. Depuis le début, c'était que du mensonge. Il m'a caché qu'il avait un enfant. Il m'a caché qu'il était déjà en couple depuis 8 ans. Et par la suite, il a quitté sa copine pour moi, mais j'ai absolument jamais demandé ça. Et j'étais même pas au courant, du coup. Il m'a aussi caché ses tromperies, du coup, parce que lui m'a trompé, moi je l'ai jamais trompé. Du coup, pour établir la vérité. Mais jusqu'au bout, j'y ai cru quand même, preuve de ma bonne volonté. Je faisais une thérapie de couple, ça faisait moins d'un an qu'on était ensemble. Je payais une thérapeute 120 € la séance. Une fois par semaine, je le forçais à faire la thérapie parce que je me disais peut-être que tout ça, c'est juste un problème de communication finalement. Mais pas du tout, c'était de pire en pire. Les violences, c'était de plus en plus grave. Même si ça a commencé dès le début de la relation, dès les premières semaines. Ça a commencé par une gifle, il casse mon téléphone, il fait sauter mon compte Insta. Mais sauf qu'après, c'est comme si c'est devenu une habitude. Il me cassait mon téléphone minimum 2 fois par mois. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, il a fait un jeu concours comme quoi je fais gagner un iPhone à mes abonnés. C'était faux en fait. C'est juste qu'il a cassé mon téléphone et il a fait semblant qu'il vous le fait gagner alors que pas du tout. Bref, après ça commence à devenir une habitude et ça commence à devenir de pire en pire. Faut savoir qu'au début, je me remettais beaucoup en question. Je me disais peut-être que c'était un peu de ma faute, peut-être que j'avais répondu, peut-être que j'étais un peu trop sexy, un peu trop provocante, je sais pas. Mais en fait, plus ça avançait dans la relation et plus il commençait à me frapper pour un tout et un rien. Par exemple, au début, quand il buvait de l'alcool, souvent, mais il y avait aussi des fois sans alcool, mais quand il buvait de l'alcool, il devenait jaloux, maladif. Et au début, c'était surtout par rapport à ses potes. C'était trop bizarre. Son pote, il allait genre me toucher l'épaule, je sais pas quoi. Du coup, il commençait dès le début à m'insulter. En fait, c'est lui qui ramenait ce climat toxique. Je vais pas raconter dans les détails à chaque fois qu'il m'a frappé parce que ce serait beaucoup trop long. Et ça commençait à devenir de plus en plus violent. Et à la fin, par exemple, quand je dis que c'était pour rien, l'avant-dernière fois où il m'a frappé, il y avait une route barrée. Le chauffeur, il est passé 2 fois devant la même route barrée et il commençait à insulter le chauffeur. Il commençait à lui dire t'es con ou quoi, t'es bête, ça fait 50 fois tu passes là. Et du coup, j'ai osé défendre le chauffeur, juste dire non, le pauvre, c'est bon, ça fait que 2 fois, il va trouver un autre chemin. Et du coup, je me suis fait démarrer. Lui, il dit qu'il a perdu beaucoup d'amis chers. Moi, par exemple, j'avais une copine qui m'était très chère, qui a arrêté de me parler parce que à un moment donné, elle a voulu me défendre par rapport à ses violences et il l'a frappée elle aussi. J'ai rien mérité de tout ça en fait. Je voulais juste sortir avec ma copine de base. Je voulais juste sortir avec ma copine. Je me retrouve dans des histoires de fous. J'ai pas voulu porter plainte et du coup, depuis, elle me parle plus. Et il me faisait comprendre en gros que, je pouvais rien faire, qu'il avait des contacts, il avait de l'argent et que moi, je pourrais rien faire, quoi. En fait, à chaque fois que je lui disais que j'en avais marre, il me traitait trop mal, je voulais partir, il me cassait mon téléphone, il me disait, tu vas aller où maintenant? T'as pas de téléphone, tu vas aller où? Il me menaçait de se suicider aussi, avec un couteau devant moi quand je disais que je voulais le quitter. Il me menaçait aussi avec des vidéos intimes qu'il a pris dans mon téléphone. Il disait qu'il allait les envoyer à mes parents. À la fin, j'avais tout le temps des bleus. Dans toutes les vidéos, si on regarde bien, je mets des manches longues et les vidéos où j'ai des manches courtes, on voit déjà mes bleus. Mais en fait, juste après, il devenait hyper mignon. Il peut être comme ça, en train de me frapper, en train de m'insulter. Et d'un coup, il allait être, je t'aime, je suis trop bête, je sais pas pourquoi je t'ai fait ça, je suis vraiment trop con, t'es la femme de ma vie, je veux passer la fin de ma vie avec toi, je t'aime trop. Du coup, ça me rendait complètement perdue, complètement
folle en fait. Je savais plus qui croire, mais sauf que quand t'aimes la personne, il me dit je te jure ça se reproduira plus, je te jure je vais changer, je vais arrêter de boire de l'alcool, et du coup il croyait. Du coup d'ailleurs par rapport aux audios qu'il a publiés, déjà c'est des audios qui sont sortis de leur contexte. Vous doutez bien que je me lève pas comme ça en me disant que je vais l'insulter. Il coupe les moments qu'il veut. C'est vrai que je l'ai insulté, mais en fait si on me frappe, et je peux me défendre comment en fait? Je suis une fille. Aussi, il faut savoir qu'il avait des pratiques sexuelles à lui, qu'il aimait bien. Et du coup, souvent, il me demandait de l'insulter. Donc des fois, dans les audios, on entend que je l'insulte alors que c'est lui qui me l'a demandé juste avant. Avec l'argent, il essayait genre d'avoir un pouvoir sur moi. J'ai toujours été indépendante. J'ai jamais eu besoin de lui. C'est-à-dire que j'ai très bien vécu seule. Je gagnais entre 15 et 30 000 euros par mois avec les plateformes privées et il m'a forcé à arrêter pour me donner en gros 5 000 euros par mois. En fait, ce que j'avais pas compris depuis le début, que c'était pour me contrôler en fait. Parce que quand t'es indépendante et tu fais ton argent, t'en fais ce que tu veux. Mais au final, c'est comme si que je dépendais de lui. Il utilisait ça aussi pour qu'il ait encore plus d'emprise sur moi et qu'il puisse encore plus me faire accepter tout et n'importe quoi du coup. Mais je trouve ça fou quand même qu'il fasse une vidéo pour justifier les violences qu'il a eues envers moi et pour minimiser ça en coupant des audios, en mettant des trucs à son avantage pour essayer de justifier aux yeux de tout le monde. Voilà, je l'ai frappé, mais regardez, peut-être que c'était pour ci, peut-être que c'était pour ça. Alors qu'il a quand même été en prison pour ça. Il faisait que de m'appeler en pleurant de la prison pour que je retire ma plainte. Alors, j'ai l'impression qu'on comprend pas tout, mais en fait, je vous ai dit que j'allais pas rentrer dans tous les détails de toutes les violences parce que ça allait être beaucoup trop long. Et la dernière fois qu'il m'a frappé, du coup, il m'a ramené dans un désert et j'ai cru que j'allais mourir. Il m'a dit, ce soir, tu vas mourir, je vais te tuer. Du coup, la police, elle est arrivée et du coup, j'ai décidé de porter plainte. Et c'est à ce moment-là qu'il était en prison et que j'ai eu l'énorme cocard. Du coup, voilà. Ensuite, il faisait que m'appeler de la prison, tous ses amis. Ils essayaient en gros de me convaincre, de rentrer dans ma tête pour que je supprime ma plainte. Et au bout d'un moment, je vous mens pas que ça commençait à fonctionner. On a trouvé un arrangement et s'il est sorti de prison, en fait, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai bien voulu retirer ma plainte. Et au final, dès qu'il sort de prison, il s'empresse directement. Je l'ai bloqué de partout. Il m'a appelé avec 50 000 autres numéros pour me menacer. Il y a 4 jours, il m'a appelé, il m'a dit Mel, je peux pas accepter qu'on soit plus ensemble. Et j'ai enregistré tout ça. J'ai jamais été dans le vice d'enregistrer depuis le début. Ça, c'était tout son truc à lui. Moi, j'ai jamais été dans le vice d'enregistrer, mais cette fois, j'ai senti et j'ai tout enregistré. Le problème, c'est que comme il y a une plainte en cours, je peux pas divulguer ces audios-là parce que c'est pas légal de divulguer des audios qui sont pris à l'insu de la personne sans que la personne soit au courant en gros. Bref, il a dit je peux pas accepter, je veux qu'on se remette ensemble et je lui ai dit non, c'est pas possible, ça va pas être possible. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé et je peux pas accepter, j'aurais peur de toi toute ma vie. Et il m'a dit ah ouais, tu vas voir quand je vais faire la vidéo explication, je vais parler mal sur toi, je vais mentir parce que là je me sens trop niquée, j'ai l'impression que tu m'as trop baisé dans ma vie, j'ai l'impression que tu m'as jamais aimé et je peux pas laisser ça comme ça. Et du coup, il a sorti cette fameuse vidéo. En fait, c'est un truc de fou parce que depuis le début, j'ai pas parlé, j'ai pas raconté l'histoire, ça le protège. Normalement, un homme censé, il aurait dit voilà les gars, j'ai déconné et fin parce que moi je l'ai pas enfoncé plus que ça, il aurait continué sa vie. Il a un problème d'ego et en fait tout ça là, c'est son mode de fonctionnement, d'essayer de décrédibiliser la victime, d'essayer de manipuler. Et vous voyez par exemple, il poste des stories, il dit si j'ai besoin, je ferai une partie 2. En plus, je viens de recevoir plein de trucs de fou sur elle. Il essaye de m'intimider indirectement en disant ça comme si je devrais avoir peur pour ne pas parler parce qu'il sait très bien que j'ai 1 milliard de preuves contre lui. J'ai des trucs pires. Moi, je suis pas là pour raconter des histoires, faire la cour de récréation. Est-ce que machin a trompé truc? Est-ce qu'on doit dévoiler nos problèmes de couple comme ça à tout le monde? Non, moi, je parle d'un truc qui est sérieux. Je parle des violences. Un truc qui est hyper grave. Il y a plein de femmes qui vivent ça. J'essaye de me protéger comme je peux. Mais j'en avais marre de me taire alors que je suis la victime depuis le début. Et c'est trop insoutenable que lui se fasse passer pour la victime alors qu'il faut pas oublier qu'il a été en prison pour ce qu'il m'a fait depuis le début. C'est moi la victime. J'ai porté plainte en France déjà pour diffamation. J'ai reporté plainte pour toutes les violences parce qu'il y a eu des violences qui ont été faites en France aussi. Et j'espère qu'il y aura gain de cause. Et voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de plus parler et c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien depuis le début. Ça m'a beaucoup aidé. Pour tous ceux et celles qui vivent ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Au début, on peut croire que ça arrive que aux autres, mais n'hésitez pas à en parler. Ayez la force de quitter la personne. Je sais que c'est dur de partir, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a rien qui peut justifier des violences. Il y a personne qui peut mériter ça. Je sais que j'ai pas les mêmes moyens pour tourner des vidéos que lui, mais moi j'ai voulu faire une vidéo vraie. J'ai pas voulu faire une mise en scène comme lui. Donc voilà, en tout cas si vous préférez des vidéos mieux montées, il y aura des interviews qui vont sortir dans les prochains jours. Mais là j'ai voulu raconter mon histoire moi-même. Voilà, gros bisous.